Oui, alors enseignement Monsieur Damat, 6 juin 1984. En arrivant ici, sur la porte même, avant de monter, j'ai arrêté un instant et je montrais, il y avait une affiche pour le Tai Chi Chuan, une affiche pour le Hatha Yoga, et on en voit un peu partout, à Paris, à Berlin, en Angleterre, en Amérique, surtout en Californie. La présence de méthodes orientales fait partie du paysage urbain. Ces deux affiches, entre autres, on venait de parler d'un autre cycle, ces deux affiches qui étaient placées à l'entrée, ici, dans la rue de la Bienfaisance, montrent à quel point la présence de techniques spécifiques de l'Orient est devenue une chose habituelle. Ce n'était pas le cas, évidemment, dans ma jeunesse. Et j'ai pas pensé au mois de novembre dernier, quand j'étais dans les montagnes, près d'Assian, et j'ai vu un moine taoïste qui s'exerçait tout seul au Tai Chi Chuan. Il avait des sabres à la main, des sabres poignets. Il le faisait pour lui-même, tout seul. Entre cette solitude, d'une part, cette réclame, d'autre part, je sentais déjà le sujet de notre réunion d'aujourd'hui, qui est consacré, après avoir jeté un coup d'œil la semaine dernière sur le monde moderne et sur certains aspects de sa crise, à jeter un coup d'œil sur certaines des solutions qu'on lui propose. Car, comme le dit, j'ai noté une phrase de Paul Celan dans son livre Ce qu'est non, il y a pire que la spiritualité. C'est la spiritualité à rebours. À rebours est le titre d'un des livres de Huysmans. Et il y a une phrase aussi que je veux placer en exact de notre rencontre d'aujourd'hui, que le sage ne vienne pas nous déranger avec sa sagesse. Mais comme je me sens nullement un sage, et que j'ai l'impression que je ne dérange pas, c'est peut-être faux, on va se lancer et dire. Je disais que cette présence, cette omniprésence de techniques comme le yoga pour tous en quelques leçons, la cuisine macrobiotique, la méditation accessible à chacun, est devenue un leitmotiv de nos vies quotidiennes. J'étais tout à l'heure, pas tout à l'heure, il y a quelques jours, j'étais à une représentation de moines tibétains qui se présentaient sur scène à une soirée du théâtre des cultures du monde. J'étais invité à une invitation. Et avant de commencer la danse, Sa Sainteté le Karma a fait un discours qui était absolument identique à ceux que j'avais entendus en Amérique de Billy Graham à la télévision. Il disait qu'en méditant quelques minutes par jour, ça faisait beaucoup de bien. Mais il ne disait pas comment méditer, de quelle manière méditer, sur quoi méditer. Il présentait ça comme une injection de médicaments. Après quoi, on a eu ces danses sans exception. Je pense, à ce moment, à un cas de conscience qui me met. Il y a bien des années de ça, il s'agissait de faire venir les derviches Mevlevi à Paris. Vous voyez que le sujet, c'est la présence de techniques initiatiques ou spirituelles en Europe, ces jours-ci et ces années-ci. Voilà donc le thème de notre échange. Et j'ai été confronté à ce problème il y a quelques années, lorsqu'il s'agissait de faire venir un groupe de l'ordre des Mevlevi, appelé communément derviches tourneurs. Je suis allé en Turquie et je suis parti à la recherche. Je savais qu'ils étaient visités.
Et je rencontre le ministre de la Culture qui me dit, ce sont des criminels qui tombent sur des associations au code pénal, et si on les retrouve, on les met en prison. Mais on ne les retrouvera pas parce que ça n'existe pas. Moi, je venais d'en voir et dîner avec eux la veille, alors j'étais un peu embarrassé, et je n'ai pas dit que je venais de les voir. Ils ont dit, allez voir le Premier ministre. Je suis allé voir le Premier ministre, il a dit, moi je peux rien, mais enfin, il m'a dit qu'ils existaient. Encore une fois, ça se passait il y a 20 ans, maintenant c'est différent. Maintenant c'est tout à fait entré dans le mœurs, mais il y a 20 ans c'était pas difficile. Alors, je vais voir le Premier ministre, et il me dit, moi je peux rien, c'est le président de la République. Ils sont connus. Heureusement, il se trouvait qu'il y avait dans son cabinet des gens qui avaient connu mon père, moi j'étais à l'UNESCO à ce moment, et j'étais venu proposer non pas de les mettre sous protection spirituelle, il n'en avait pas besoin, et déjà le malentendu commence, mais sous protection culturelle internationale, c'est-à-dire qu'une expression d'adhésion spirituelle était volontairement truquée par moi et traitée comme du théâtre, comme une expression culturelle. Et en tant que bien culturel vivant, je pouvais obtenir que par l'intermédiaire d'une association profane, comme l'UNESCO, je pouvais obtenir d'eux qu'ils aient une garantie, qu'ils aient la vie sauve, et mon but après cela était qu'ils fassent une demande pour remettre en état le cloître qui tombait en cette guerre. Alors j'ai vu donc là-bas le président, je lui ai dit, voilà, l'UNESCO souhaiterait les mettre sous protection de patrimoine culturel vivant. Alors, sous ce biais, il a accepté. Et j'ai eu une entrevue avec le cheikh des derviches tourneurs, et je lui ai dit, ça me gêne quand même un peu, parce que, voilà le dilemme. Afin de vous protéger, je suis obligé de vous profaner. C'est le propter vitam vitae perdei causa de Juvénal. J'essaye de faire que la tradition persiste, mais pour qu'elle persiste, je suis obligé de la traiter comme une forme théâtrale d'ethnologie culturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes contre, je laisse tout tomber. Je ne laisse rien tomber. Ça nous est absolument indifférent. Et voilà le mot. Nos buts sont tout à fait différents. Et nous préférons sauver quelques personnages et pouvoir introduire une demande pour restaurer notre teké, le couvent. Ce qui se passe dans notre fort intérieur, dans notre conscience et nos états d'âme quand nous invoquons, ça n'appartient pas au public, ça n'appartient pas à l'UNESCO, ça n'appartient pas au gouvernement turc. C'est quelque chose qui sera jugé au jour du jugement dernier et par d'autres, par un autre. Et la réponse qui m'a le plus frappé a été la suivante. Nous sommes amenés à tourner. Vous savez que c'est une danse qui est double. Elle est cosmique parce que c'est les giratoires autour du polygone, de 8 côtés, mais elle est aussi individuelle, c'est la métanoïa, le retour de l'âme sur soi-même par le fait que c'est un retour sur soi. Alors, il dit, nous sommes sans elle faire à la fin du monde. S'il n'y a qu'un seul derviche à la fin du monde, il va danser tout seul. De même, nous sommes censés danser avec l'univers tout entier, avec les vivants, avec les morts, avec les arbres, avec les pierres, les rochers, les arbustes. Alors, qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il y ait 400 ou 500 personnes dans une salle de théâtre? Et en effet, quand ils dansent, vous savez que l'une des conditions de la danse des derviches est que les différents âges de la vie soient représentés. Il faut toujours qu'il y ait un homme mûr, un vieillard au moins, et un enfant de 6-7 ans. Et j'ai vu l'enfant quand il avait 6 ans, il était entièrement pur.
je l'ai vue à 9 ans, 10 ans, elle faisait du théâtre. Donc quand même, ça avait une conséquence sur lui. Et l'élément subjectif, psychologique, joué, il n'était pas mûr. Mais pour le cheikh et pour la plupart des derviches, le fait qu'il se produisait au théâtre Saint-Bernard ou au Châtelet, ou qu'ils allaient se produire en Angleterre ou en Amérique, ça ne changerait rien à la qualité de leur témoignage. Et c'est ça l'introduction que je voudrais faire, qu'ils parlent, qu'ils dansent devant, sur une scène de théâtre, devant 400 personnes, ou qu'ils dansent seuls devant Dieu à la fin du monde, ou qu'ils dansent pour toute l'humanité, c'est égal. Ça revient au même. L'âme n'attend pas le paradis, n'attend pas l'enfer, elle est. Et voilà l'attitude. Il ne s'agit pas de s'adapter pour essayer de faire passer un message, d'entamer un dialogue, mais d'être et de témoigner. Le reste, Allah en saura ensuite, et Dieu le sait. Et c'est là l'attitude du maître véritable. J'ai eu un autre exemple que j'ai vécu. Il y a pas mal d'années à l'UNESCO, nous avions décidé de faire connaître en Europe la musique indienne. Et on a fondé une association avec Alain Gagnelou et d'autres, et on a fait venir un musicien parfaitement inconnu, qui maintenant est devenu célèbre, qui s'appelait Ravi Shankar. Et quand Ravi Shankar est venu la première fois, il n'y avait pas de public. Aucune salle de théâtre n'a voulu le présenter. Il disait que le risque était trop grand. Et on l'a présenté à l'association de personnel de l'UNESCO, gratuitement, après le travail. Il y avait 12 personnes. Depuis là, évidemment, ça a beaucoup changé. Maintenant, ça a changé dans l'équivoque. Parce qu'il y a certains puristes qui estiment que Ravi Shankar ne vaut plus rien, alors que c'était un initié qui avait suivi la voie des sons, la voie de la musique avec beaucoup de discipline, d'attention. Et comme vous savez, la musique ou la danse, j'ai pris par hasard, d'ailleurs je n'ai pas pensé le faire exprès, un exemple de la danse sacrée, un exemple de la musique sacrée. Le point de départ, pendant très longtemps, on ne danse pas, on ne peut pas entendre un seul son, on reste assis par terre, et on attend sans rien faire, on apprend d'abord à respirer. C'est là la première forme de l'initiation avant de commencer à danser ou à faire la musique. Et ça dure très très longtemps. Ça peut durer plusieurs années. Et il ne faut pas montrer d'impatience. La première condition pour apprendre à bouger, c'est de savoir rester assis, accroupi, immobile. Et la première condition pour apprendre à conduire un son, c'est le Shabda Brahman, c'est le son qui est au-delà du son, au-delà de la musique, et celui que les pythagoriciens connaissaient bien. Ça consiste uniquement à rester tranquille, à ne rien faire, à attendre. Mais cette vibration d'attente et de tranquillité assise contient en germe toute musique et toute danse. Elle est déjà là. Et c'est lorsque le maître juge que cette respiration, cette attente sont atteints, qu'il autorise à danser. Et la danse n'est qu'une conséquence extérieure de l'initiation. Elle permet d'aller quelque part plus loin, mais toute technique, qu'il s'agisse de tir à l'arc dans le zen, qu'il s'agisse du travail avec les massues, la gymnastique des massues du Pahlavan en Iran, qu'il s'agisse de derviche tourneur, qu'il s'agisse de jouer une raga, comme je viens de le donner un exemple, commence toutes par une longue attente où il ne se passe rien. Et le Rig Veda le dit, il faut accéder au-delà de l'être et du non-être, à un niveau qui dépasse et l'être et le non-être, et où le tout respire sans bouche et sans visage.
cette respiration sans air, sans bouche, sans visage, qui est tout. Et le reste est une étape qui intervient en son temps et qui doit de nouveau mener à une autre forme de vie ensemble. Et j'ai vu par exemple au Japon un musicien qui jouait du shamisen, c'est l'espèce de guitare coréenne avec un long manche, une tige, avec une pièce à résonance, comme un banjo mais allongé. Et nous étions à une conférence. Et nous avons dit que nous avions 2 heures devant nous pour l'entendre. Il a dit que ce serait trop peu. Il a juste eu le temps de confectionner son instrument et de l'accorder. Parce que, il faut savoir que pour jouer un morceau de musique traditionnelle, il faut fabriquer son instrument chaque fois. C'est-à-dire que c'est en pièces détachées, il ne faut pas battre l'arbre. Mais il faut monter la pièce, et c'est pourquoi tout le jeu de l'accord de l'instrument est tellement important, tellement long et tellement délicat pour une oreille juste. Il commence par mettre le manche à l'intérieur de l'instrument et par l'accorder interminablement. Et pendant les 2 heures que nous avons passées chez lui, il a tout eu le temps et il changeait de costume. Il a mis un costume de cour, il a monté l'instrument, il a accordé, il était prêt à jouer et nous on devait partir. Mais, en fait, il avait déjà joué. C'est-à-dire que l'audition du morceau était rendue inutile par la mise en condition de l'artiste qui entraînait la mise en condition aussi de mon ami et de moi-même. On était parti, régénéré, à notre conférence, et ça passait très vite parce que c'était absorbé par l'anxiété et ainsi de suite. Mais lui, il vivait. Voici donc quelques exemples du fait que les techniques initiatiques orientales demandent beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et ce ne sont pas des recettes, ce ne sont pas des savoir-faire ou des know-how. C'est savoir-être d'abord. Et il n'y a pas de martingale comme à la roulette qui vous permet de sortir le bon numéro. Il faut y aller. On le fait soi-même et on le fait en oubliant tout ce qu'on croyait savoir, toute habileté. Donc c'est le contraire de acquisition, c'est au contraire un laisser-aller total qui est la condition de toute acquisition ultérieure. Pour résumer cette vérité, j'emploie souvent, ça m'a beaucoup frappé, j'en m'excuse si quelques-uns d'entre vous l'ont entendu, le maître des bouquets japonais. Parce que vous savez qu'un maître de moine bouddhiste, un maître des fleurs, un maître du fiala, c'est du pareil au même. Ils traitent la même chose, ils parlent de la même chose, ou je ne parle pas, mais ils témoignent de la même vérité. Et tous se rejoignent finalement, de même que les traductions, qu'il s'agisse de Kabbale, qu'il s'agisse de soufisme, qu'il s'agisse de védisme, se rencontrent. Et ce sont différentes manières de proférer l'universel et la vérité humaine. Et si elle est multiple et sur terre, c'est donc qu'elle n'est pas. Mais l'image qui me reste le plus fortement, quelques-uns d'entre vous ont dû l'entendre, parce que ça m'a tellement marqué que je le ressors en haut, et qui montre cette attitude du maître envers le disciple et envers ce qu'il fait. Je devais introduire un de mes amis photographes. Et ça m'a été demandé par le directeur de la revue, qui s'appelait alors Réalité, Connaissance des Arts, auprès d'un maître de fleurs qui avait loué dans un hôtel une suite avec un salon, une chambre à coucher. Sa signification pour la suite de l'histoire. Alors, nous arrivons, il nous reçoit dans le salon, le photographe dit, je voudrais vous prendre en train de fabriquer le bouquet. Et je prends mes séries. On verrait, vous, avec le matériau du bouquet, ensuite on verrait le bouquet en train
trembler. À la sixième photo, on voit le bouquet terminé. Il dit oui, je comprends, d'accord. Et il sourit niaisement, parce que j'aime beaucoup les Japonais quand ils sont mal gauche. Je n'aime pas recevoir. Allez, il sourit, et il dit, je vais aller faire ça. Il dit, je vais m'en tirer et je vais vous fabriquer le bouquet. Alors, le photographe pense qu'il n'a pas compris. Il nous demande de l'expliquer de nouveau. J'explique de nouveau. Et I'm going out and I'll make you come to take the flowers. Alors, président. Alors, à ce moment, le photographe commençait à douter ou de l'intelligence du maître, ou il avait bien raison de mes limites en japonais, ou de la mission qu'il faisait. Et à ce moment, voyant que le photographe commençait à douter, il a dit, ce que je vais faire, ça je suis. Je vais aller dans l'autre pièce, à la chambre au coucher, et je fabrique le bouquet. Et ensuite, j'amène le bouquet dans le salon, et je le défais. Et vous me prenez en train de défaire le bouquet, et vous passez l'image dans votre vie, dans le temps. Parce qu'on ne peut pas prendre la pause lorsqu'il s'agit de créer. Toute création est originaire du geste. Par contre, la destruction du bouquet est par excellence et par essence analyse et décomposition. Elle peut marquer des temps d'arrêt et des pauses. Mais en effet, je l'ai vu fabriquer le bouquet de l'autre et autres, il n'y a rien à voir. Et lorsqu'on est un maître, il n'y a rien à voir. C'est ça qui déconcerte un peu et il n'a rien à dire non. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une boutade qui me disqualifierait si j'avais la moindre prétention. Il ne donne pas de conseil. Il ne donne pas de séminaire. Il se tait, les gens imitent ou n'imitent pas, mais il m'explique ça. Et la première phase, c'est toujours la phase d'arrêt, de silence et d'attente. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Et au fond, on apprend à tirer à l'arc, ou à fabriquer un bouquet, ou à danser en rond, au moment où, presque à la limite, où on n'en a pas besoin. À ce moment-là, c'est intégré. Et en allant plus loin encore, on devrait pouvoir indifféremment tirer à l'arc, ou tourner la danse du derviche, ou faire la termination de l'extabilité. On est arrivé à un état de libération et d'indifférence pour l'un comme pour l'autre, où on peut faire de musique comme on peut faire un bouquet de fleurs. Il y a quelques années, donc, après cette introduction, où j'essaie de montrer qu'il n'y a aucune recette, et que vouloir trouver la santé par le sacrifice, vouloir trouver la concentration par le yoga, vouloir se nourrir par une cuisine macrobiotique, c'est de l'enfantillage. En réalité, ce sont des moyens pour arriver à une voie haute de silence, d'arrêt, d'intemporalité. Et ensuite, tout est organisé. Ce monde n'est pas au-delà de la compréhension. Et en effet, on se nourrit bien, on tire bien de l'arc, on danse bien, mais ça n'est pas ça. Et je suis en train de dire, en métaphore, ce que les Japonais bouddhistes disent d'un seul mot que j'ai cité à l'intérieur. Quand on montre la lune avec le doigt, c'est la lune qu'il faut regarder, alors que la plupart regardent le bout du doigt. Alors, nous voyons la méthode à adopter. Et nous voyons tous ces prétendus gourous se faire enfoncer, couvrir de fleurs, délivrer un message, faire des conférences, horreur, il y en a qui le font dans des universités, et alors que ça n'a rien à voir, et les choses devraient se passer dans l'attente et dans la concentration. Alors, l'un des moyens de vérifier que tout est faux,
c'est de donner des formules toutes faites pour tout le monde. En réalité, l'absolu passe par l'individuel. Et c'est par cas individuel qu'il faut procéder. Et non pas en s'adressant à tout le monde et à n'importe qui, et certainement pas en écrivant des livres. Ce qui est la deuxième faiblesse occidentale, on demande où est sa bibliographie. Alors, il n'en est pas question. Et dès qu'un maître commence à faire rapporter ce paragraphe à écrit, il faut se méfier. C'est le début de la vie. En général, les propos sont rapportés par des disciples, ce qui est encore pire, mais la technique est une technique des yeux dans les yeux, du silence, et surtout une technique de seul à seul. On ne peut pas écrire une idéologie qui se vend chez les livres, pas plus qu'on ne peut aller sur une scène théâtre. C'est très important pour ceux qui sont déjà prêts. Alors à ce moment, peu importe que ce soit une scène théâtre ou un livre, ce sont des supports de méditation. Mais comme introduction, rien ne peut remplacer le tête-à-tête silencieux et l'image de l'enseignement initiatique la plus belle que je connaisse, c'est le dernier message du Bouddha. Le Bouddha était assis, il avait ses disciples autour de lui, et tout le monde savait qu'elle allait mourir, parce que probablement le derrière soi. Mais il a souri. Et il y en a un, Ananda, qui a souri aussi. Alors il savait qu'Ananda allait lui succéder pour mourir. Voici donc ce qu'est l'enseignement authentique. Et quant aux falsifications, vous les connaissez tellement que je n'ai pas besoin de lire, mais il y a un nom qui pour moi est décisif en Hollande et qui résume très bien la première partie de ce livre, en passant par ça. C'est la déception cinglante que Krishnamurti a causée à Annie Besant. Vous savez que dans le théosophisme, Annie Besant avait choisi Krishnamurti pendant 18 ans, 20 ans, il s'est préparé à son poste. Et le jour où il devait être intronisé comme le grand maître, le grand gourou de son époque, c'était en Hollande, en 1909, il a dit la chose suivante. Dès le moment où vous suivez quelqu'un, qui que ce soit, vous cessez de suivre la vérité. Et il s'était préparé à être le grand maître pendant 18 ans à Annie Besant. Et dès le moment où vous suivez quelqu'un, vous cessez de suivre la vérité. Et il a dit, à ce camp, je trouve ça un drôle. 1929, je le sais, j'ai noté la suite. Vous êtes habitués à une atmosphère d'autorité et de divinisation. Vous espérez que les autres ont des pouvoirs extraordinaires et qu'un maître peut vous transporter dans la liberté éternelle. Vous voulez des dieux qui soient beaux, de nouvelles religions, de nouvelles formes. En vérité, vous adorez le nouveau. Vous n'avez en fait que la science au lieu de la connaissance. Toutes sont sans valeur. Toutes sont des défis, des barrières et des limitations. Depuis 18 ans, on a préparé ma venue. Eh bien, je viens vous dire qu'il faut jeter l'organisation à bas et la vérité. Là, il a une phrase un peu lyrique, qui dit, la vérité, c'est une langue sauvage. Alors, Krishnamurti a beaucoup déçu ce que voulait faire de lui le grand maître de son époque. Les événements par la suite se sont retournés. Il y a eu toutes ces bibliothèques sur lui, on l'a adoré, il ne s'en est pas sorti, il a eu des disciples, il s'est englué dans un rôle de gourou, il ne s'en est pas sorti. Mais ce qu'il a dit, vraiment, est
été décisif, a été une vérité religieuse. Après, il a été piégé, c'est une autre histoire. Mais, je voulais vous dire que ce grand malentendu se répète. Que ce grand malentendu se répète tout. Je ne veux pas opposer Orient et Occident. Et j'en viens maintenant à la situation suivante de ce que je voulais partager avec vous. Je crois que la frontière entre Orient et Occident devient de nos jours encore plus artificielle qu'elle l'était il y a 30 ans ou 100 ans. Il y a une cinquantaine d'années, en réponse à une enquête que menait un journal d'époque, André Siegfried disait qu'il y a 2 lobes dans le cerveau de tout être humain. L'un s'appelle Henry Ford et l'autre s'appelle Mahatma Gandhi. Et que nous sommes tous faits la conversation entre ces 2 lobes de notre propre cerveau. Après, il y a une vingtaine d'années, les choses nous en réalité, ce n'était plus fort des Gandhi que notre cerveau, c'était le yogi et commissaire. Les choses étaient un peu dures. Et maintenant, je crois qu'il est faux de parler de sagesse, d'initiation orientale, comme le disait mon maître, Rembrandt. Et en vérité, il y a une longue tradition occidentale que je voudrais maintenant vous rappeler dans les minutes qui me restent. Lorsque des gens viennent me trouver, et ça m'arrive très souvent dans les cours, et qu'ils demandent à s'initier au soufisme musulman, je leur demande toujours, en préliminaire, avez-vous lu Dante? Avez-vous lu Mephaka? Avez-vous lu Saint-Jean de la Croix? Avez-vous lu Thérèse d'Avila? C'est un seuil indispensable pour pouvoir passer au parce que c'est une eau qui court dans leur propre jardin et qu'ils redécouvrent, et si jamais ça ne leur suffit pas, alors ils peuvent aller ailleurs. Mais d'abord, de les renvoyer à leur propre arbre généalogique. Parce que mon but n'est pas de faire des convertis, mais lorsqu'on vient me trouver sérieusement, de répondre sérieusement, et de les renvoyer d'abord à la seule instance qu'on puisse renvoyer, c'est-à-dire à eux-mêmes. Et dire que je n'ai pas de recette toute faite, il faut se redire. Il y en a qui m'a encore téléphoné ce matin, qui me téléphone depuis 2-3 semaines chaque matin, qui veut absolument que je lui fournisse un maître pour l'initier, pour l'initier. Je dis, la question que vous posez, le fait que vous la posiez par téléphone, montre déjà que vous n'êtes pas prêt. C'est pas par téléphone que je vais vous dire qu'une recette comme lancer des dés et de tirer des six. Alors, rentrez, je ne dis pas tout ça. Je lui dis seulement, vous n'êtes pas prêt, il m'a dit comment le savez-vous. Alors, je le sais parce que s'il était prêt, il ne téléphonerait pas. Alors, ça peut durer assez longtemps. Je dis, je peux faire il ne vient pas prêt. Or, il y a une coulée qui traverse l'histoire occidentale. Sans remonter jusqu'au temps de Pythagore, de Platon, de Plotin et de Proust, nous avons toute cette école néoplatonique de Florence avec Marcel Ficino, Marcel Ficino. Nous avons également les œuvres de Pictet Mirandol, qui était un grand connaisseur de l'arabe et de l'hébreu, et qui était extrêmement près de l'alchimie pratiquée par les Arabes. De même que Christophe Colomb n'est pas du tout le novateur, le moderniste que l'on s'imagine. C'était un juif traditionnaliste, plongé dans le kabbalisme et les manuscrits arabes et juifs. Il savait à fond l'hébreu
Et il s'agissait pour lui de retrouver l'Inde, et la couche jusqu'à sa mort, d'ailleurs, qu'il avait trouvé l'Inde, et il pensait qu'on pouvait le retrouver en 5 ans vers l'ouest. Et sa démonstration était une démonstration métaphysique. C'est devenu l'acte le plus physique du monde, mais au départ, et on a le mémoire de Colomb, les problèmes qui se posaient étaient totalement différents. C'était des problèmes d'hommes d'ailleurs un peu en retard sur son époque. C'était des problèmes d'hommes médiéval. Et c'est lui qui nous a introduits dans les âges modernes. Donc il y a eu tout un courant qui, au XVIIIe siècle, à côté du courant rationaliste, il y avait un intense courant hermétiste, alchimiste, maçonnique, qui continue à se développer. D'ailleurs, c'est introduire un dualisme abusif que d'avoir la raison d'un côté, le sentiment de l'autre. En réalité, sentimentalisme et ratification se réunissent dans une unité, et il y a eu, même au temps du siècle des Lumières, tout un courant de pensée kabbalistique, hermétiste et alchimiste qui a continué jusqu'à très tard. Et jusqu'au XIXe siècle, avec Fabre d'Olivet, nous l'avons, et dans le roman, nous l'avons avec Balzac, tous les romans initiatiques de Balzac, il y en a 4 ou 5, décrivent cet univers, et ça continue à travers Rimbaud, le Tréremont, jusqu'à Breton, et jusqu'aux écrivains d'après-guerre, et ça continue en Californie. Donc, ce courant est ininterrompu, et Goethe, qui passe pour l'incarnation même des Lumières, était un homme qui nous a laissé des romans extrêmement troublants. Il a fait une pièce de théâtre qui porte sur le sentiment, et il a écrit un roman sur le serpent qui se mord à la queue, le Ouroboros, rempli de mythes et de symboles. Vous savez qu'il était un maçon aussi fervent que Mozart, et son œuvre est parsemée d'un pré-romantisme vraiment romantique. Il est évident que nous parlons un langage très proche entre qui me vient de l'intérieur, à moi oriental, lorsqu'on lit Hölderlin ou lorsqu'on lit Novax. Et le mouvement romantique, surtout tel qu'il a commencé en Allemagne, c'est qu'en Angleterre, le romantisme a tout de suite été fasciné par l'Orient. Et par un Orient qui est un peu le mien, qui est l'Orient musulman. Vous avez Bedford avec son Bartek, qui sont des milléniums imaginés, qui sont l'une des œuvres littéraires les plus belles qu'il y ait dans la littérature européenne. Et vous avez également Byron et tout son romantisme du Gaour, la Grèce, l'Empire ottoman, et ainsi. Donc, l'occultisme, la maçonnerie, la Kabbale ont continué jusqu'à nos jours et représentent à travers le romantisme, et du romantisme jusqu'au surréalisme en littérature, l'un des courants majeurs de la pensée occidentale. C'est pourquoi il est faux d'opposer un Orient voué à la gnose à un Occident voué au profit, comme le pensent d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'Orientaux. Je parle de littérature, il y a par exemple l'exemple de Milov, et l'un des adoptés par Milov a retrouvé l'architecture égyptienne et avec ça où je l'ai inventé. Et Milov lui-même a écrit ce que nous pressentons, il ne faut pas le dire. Et il ajoute ce que nous cherchons, c'est le jour qui n'a pas de nuit, ou bien la nuit qui n'a pas de jour, c'est tout comme. Et c'est une pensée qui me vient tout naturellement au moment du Ramadan, qui a commencé il y a peu. Et tout est fondé sur un sentiment très vif du rythme
produit par l'alternance du jour et de la nuit. À tel point que j'ai envoyé un message pour l'entrée de Ramadan à un pays musulman. On l'a transporté, je l'avais enregistré à la maison, en disant que fixer Dieu dans un calendrier et prévoir que le Ramadan commence à telle date, à telle heure, c'est déjà un blasphème. Parce que vouloir avoir pris sur la volonté souveraine d'Allah Ta'ala, il peut décider que la fin du monde est pour tout de suite, ce sera dans 1 minute. Et c'est un signe de manque de foi que de croire le contraire. Et il peut également transformer les jours en nuit perpétuelle et la nuit en journée perpétuelle. Il peut télescoper le temps, au contraire, le distance. Subhanallah, Allahu Akbar, il peut tout ça. Il y a une chose qu'il ne peut pas. Vous voulez, si on peut appeler un mot vulgaire, il est coincé. Parce que il y a un pacte entre lui et l'homme. Je parle de notre tradition. Qui a été conclu entre Adam et le Créateur. Et au moment où Adam a été créé, il a dit, Alasta rabbakum, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? À quoi il a répondu, non, oui. C'est ce qu'on appelle en islam le mithaq, le pacte primordial. Mais on pense toujours que c'est l'homme qui est engagé par ce pacte. L'engagement de l'homme, c'est de restituer cet état de sacré dans tout ce qu'il fait. Mais inversement, Dieu est tenu lui aussi par son message. Il est tenu à quoi? Il est tenu à prononcer le jugement, le jour du jugement dernier. Donc, l'homme a paradoxalement barre sur lui, et le cosmos n'a pas barre sur lui. Mais en morale et en métaphysique, il y a une limitation qui s'est imposée selon notre tradition. Donc c'est le message que j'avais transmis pour l'entrée dans Ramadan. Et les deux lobes dont notre pensée sont de moins en moins distincts. Et la tradition métaphysique à travers la pensée occidentale n'est pas moindre que la pensée orientale. Parce qu'il y a des missions des deux côtés, mais il y a des survivances aussi des deux côtés. Et un jour, avant de parler de ce jour, il y a une réalité, malheureusement, que nous devons constater, c'est que les institutions traditionnelles en Occident voient leur contenu filer disparaître. Et c'est ça qui fait que des êtres qui cherchent une réponse à leurs questions métaphysiques, leur insertion dans le monde, ne le trouvent plus ni dans les idéologies, ni dans les religions chrétiennes, et je peux le dire aussi dans l'islam. Les idéologies, inutile de dire qu'elles ont fait faillite, et certains des jeunes les plus ardents savent qu'il n'est pas possible de croire dans une société limitée au bien-être, à la production, à la consommation. Or, c'est ce qu'on lui offre à l'Est comme à l'Ouest. Un jour, j'ai été chez les bénédictins à la Sainte-Baume. Je dis, il n'y a qu'une seule chose qui m'attriste, après ces quelques jours passés chez vous, c'est que je n'ai pas vu un seul prêtre. Je n'ai vu que des professeurs de sociologie. Et vous lisez plus souvent les cours polycopiés de sociologie, et vous lisez plus Lévi-Strauss que vous lisez la Bible. C'était l'époque. Vous ne lisez plus la Bible. Le spectacle familier que j'avais dans le métro, du curé en train de lire sa Bible en remuant ses lèvres, eh bien, il faut se lever de bonheur pour le voir. Et la religion catholique est devenue de plus en plus une affaire psychologique, morale et sociologique. Et au lieu d'église, on peut avoir des centres culturels et sociaux, d'animation, ce serait à peu près la même chose. Ce que je dis d'autant plus librement
que cette dégradation, je l'observe dans l'islam aussi, et je vous assure que je ne manque pas de le dire quand j'ai l'occasion. Donc, les jeunes boivent. Les institutions traditionnelles, c'est philosophique. Ce que je viens de dire de l'Église est vrai aussi des pâles substituts maçonniques ou corporatifs qu'on a pu trouver, et ceci est encore plus vrai des idéologies. Quand j'ai commencé à enseigner, il y a quelques années, tout le monde était marxiste. Maintenant, j'en vois très peu. Et très peu aussi qui disent de manière convaincue, je suis démocrate et libéral. Il y en a très peu. Ils sont tous, je dis qu'ils sont tous paumés, ils sont tous à la recherche d'une, et c'est là que le danger, que le risque de déviation. Parce qu'ils peuvent, et c'est là que le mot, ce qui est plus grave que la spiritualité, c'est la pseudo-spiritualité. Et ce sont des gens qui sont tout prêts à succomber, et ce sont les meilleurs, les plus sincères en tout cas, et ceux qui cherchent le plus. Et je répéterai sans fin le mot qui fait que probablement, malgré tout, je reste musulman, qui est un mot traditionnel disant la dernière embuscade de Satan, c'est la bonne conscience du juste. Nous avons trop facilement bonne conscience et nous nous sentons trop facilement des justes. Et pour différentes raisons, c'est très sensible dans l'islam actuellement. Or, l'expérience initiatique nous apprend qu'il n'y a pas de recours sauf dans notre silence intérieur. Et le véritable rôle du maître initiatique, parce qu'en Occident, on privilégie d'une manière dramatique la relation maître-disciple, la relation gourou-élève ou la relation cheikh-murid. C'est une chose qui m'a toujours étonné, parce qu'en Orient, ce n'est pas très fort, ça n'apparaît pas tellement. Mais je me suis souvent interrogé pourquoi. La première question, ce qu'on me pose toujours, c'est y a-t-il des centres initiatiques, comment y accéder, comment arriver à ça, et il ne suffit pas de méditer, de contempler, il faut agir. Bon, le dernier point, je n'ai pas doute, c'est la maladie occidentale qui continue une chose, que l'action est préférable à la contemplation et qu'il faut faire quelque chose n'importe quoi, mais qu'il faut absolument faire quelque chose. Mais quand on me demande des adresses ou des noms, je renvoie toujours vers l'intérieur de soi-même. Parce que vouloir se reposer sur autrui, c'est une béquille. Une béquille nécessaire, peut-être. Mais les choses ne peuvent commencer que lorsque l'adepte, loin de transposer ses problèmes sur un autre d'une manière charismatique, est prêt à faire se plonger à l'intérieur. Et le rôle du maître est uniquement un rôle d'éveilleur, d'initiateur, rien n'est définitif. Et si on parle tellement d'expérience, l'expérience n'est pas transmissible, elle est ineffable, elle est faite par chacun. Je ne dis donc pas qu'un maître n'est pas nécessaire, je ne dis pas même qu'un livre n'est pas utile, mais il y a un moment où il faut sentir le goût des choses sur sa langue et sur son arrière-gorge, et c'est le moment où plus aucun secours n'existe. Ce qui est possible, c'est d'amener les gens jusqu'au seuil. Mais après, c'est leur affaire de se sauver ou de se perdre, et il y a un travail. Ce qui est très grave, c'est de quoi est arrivé. Et vous connaissez tous cet orgueil du rayonnement spirituel et de l'amour universel, qui sont exécrables, mais qui sont et dès que vous voyez ce rayonnement, vous pouvez vous dire que c'est pas juste, c'est pas vrai. Ce rayonnement ne doit pas se voir. Et là encore, je parle d'un maître du thé japonais. Il y avait des élèves à lui qui m'ont servi de thé, c'était des jeunes filles, et elles avaient des gestes d'une telle beauté, d'une telle qualité, et j'avais remarqué, évidemment toujours un peu lyrique, j'avais remarqué que dans leur immobilité, il y avait encore leur marche en avant, et dans la marche en avant, elles étaient comme sur des rails, et c'était déjà immobile, les deux. Alors je fais tout un couplet là-dessus.
le maître était désespéré. Bon, il était désespéré il parlait trop, mais en dehors de ça, il était désespéré parce qu'il dit, vous dites que c'est remarquable. Si c'est remarquable, c'est que c'est raté. Ça ne doit pas être remarquable. Et je regardais le maître après. On a pris des photos. Le propre du maître faisait n'importe quoi. Il ne suivait aucune règle. Il versait l'eau, il le renversait par terre. Et il était entièrement affranchi. C'était pas beau. Il était libéré de l'esthétique. Mais ce n'importe quoi était exemplaire. C'était un n'importe quoi beaucoup plus assimilé et intégré que l'imitation du lait naturel ou du pavillon de Sèvres avec le maître de platine iridier. Il était lui-même le maître de platine iridier et il était le diapason, et il pouvait donc s'affranchir de toutes les règles apprises, de toutes les techniques transmises. Chacun de ces gestes était originel, et chacun de ces gestes était totalement créatif, en dehors de toute esthétique. Et c'est ça sur quoi je voulais appuyer. Et c'est cette attitude du maître de thé, vous l'avez chez le cheikh soufi, vous l'avez en Inde, chez le gourou, et dès qu'il se met à argumenter, dès qu'il se met à expliquer, et encore plus après une conférence avec un livre, il faut se méfier. Un jour, je disais à René Guénon, je lui disais, c'est quand même curieux. Nous périssons par sclérose en islam, alors que l'Inde périt par dilution. Il y a toutes sortes de bid'a, d'innovations, le petit hindouisme à la portée de chacun pour les sauver. Il y a des moines qui se promènent en agitant des crécelles, ou bien on fait de la poésie, où on s'assied, on contemple et on médite sur des rails, parce que Gandhi est un très bon révolutionnaire, mais un très piètre métaphysicien, et on embrouille tout, alors qu'en islam, nous sommes en train de périr d'artérosclérose. Il n'y a pas d'imitation de l'islam, comme il n'y a pas d'imitation du Jésus-Christ, mais il y a une rigidité qui fait que l'air ne circule plus. À quoi me répond, ça vaut mieux. Parce que si les formes sont figées, cristallisées, l'esprit peut toujours souffler dessus un jour, elle reste intacte. Tandis que lorsqu'il y a chute du métaphysique dans le psychologique ou dans le moral, ou de la transcendance dans l'esthétique, il est très difficile de s'en remettre. Alors il est préférable d'avoir des formes inertes, figées, mais que chacun va tuer, et je me rappelle, il avait pris cette comparaison des consonnes et des voyelles. Il dit, vous avez un texte sémitique, hébreu ou arabe, qui est écrit en consonnes, vous ne savez pas vocaliser, mais si vous savez vocaliser, le texte commence à s'aligner, à prendre un sens. Il faut apprendre les voyelles. Alors, ceci vaut d'ailleurs pour la rigidité des traditions juives et islamiques, comme ça vaut pour, je dirais, la vulgarisation de la pensée indienne, de la pensée bouddhique. Dans les deux cas, il faut réussir à passer au-delà. Je me suis interrogé sur cette place privilégiée, et je vois qu'il est déjà 8 heures passées, je vais donc m'arrêter, sur cette place privilégiée du maître en Occident. D'abord, ça m'a beaucoup étonné, après j'y ai pensé, j'ai l'impression que consciemment ou inconsciemment, il s'agit d'un substitut de l'incarnation. On essaye de transposer le pouvoir charismatique sur un être humain. D'où cette importance que je ne nie pas, ça existe, c'est important, il est très difficile de s'en tirer autrement, mais l'effort personnel est très fort. Autrement, on tombe dans une religion
que les Russes appelleraient petite bourgeoise, et tiède, et on n'arrive pas à la grande libération. Et vous savez que dans le bouddhisme, pour arriver à la grande libération, si on est un ange ou un bodhisattva, il faut faire marche arrière et passer par l'état humain. L'état humain est considéré comme un état qu'il faut avoir exploré et avoir passé. Et si on n'est pas passé par cet état, on y est renvoyé, il faut l'avoir dans une de ses vies au moins. Et je terminerai, je voulais vous parler de tous les substituts, toutes les béquilles qu'on a adoptées depuis le spiritisme, l'anthroposophisme, la psychanalyse. J'aurais beaucoup voulu parler un peu davantage de psychanalyse, peut-être nous aurons l'occasion, et bien d'autres. Et que je suis obligé de passer sous silence, de même que j'ai passé pour sous silence les sectes et les écoles musulmanes, bouddhiques ou hindouistes, on pourra en parler. Ça ne me paraît pas absolument essentiel. Ce qui me paraît essentiel, c'est de toucher le commun dénominateur et de ressouder la vieille épée gaélique. Vous savez que à la fin des Mabinogion, il y a une épée qui est brandie du fond d'un lac. Pendant tous les temps historiques, l'épée était brisée. Et cette brisure montre la brisure qu'il y a dans l'intégrité de notre être. D'un côté la raison, de l'autre côté l'imagination et le sentiment. Et il s'agit de ressouder l'épée et de la brandir. Et je terminerai en disant, pour essayer tant bien que mal de la ressouder, de la brandir, sans que le collage n'apparaisse, il faudrait que l'Orient, qui conserve encore, n'exporte pas d'idéalisme, n'exporte pas de faux maîtres, n'exporte même pas de vrais maîtres. Et qui exporte quoi? Qui exporte des techniques. Mais entendons bien, quand je dis technique, je dis que la connaissance n'est pas un objet d'idéalisme. Et là, Schelling se trompe. Elle n'est pas l'objet d'une effusion, elle est rigueur. Elle est volonté obstinée. Il y a une technique de l'âme qui s'apprend, qui s'exerce, qui se développe. Et au lieu de donner le Tai Chi Chuan en quelques leçons, ou le yoga pour entretenir la forme, il faudrait que l'Orient rappelle que la connaissance est une technique et que la connaissance des civilisations orientales n'a aucun intérêt s'il n'est pas aussi transformation de l'être. Or, vous avez beaucoup d'orientalistes qui sont exactement les mêmes quand ils étaient étudiants et quand ils meurent. Ils ont pu annoter les Védas, les hésiter même, mais ils restent des universitaires. Or, la rencontre de l'Orient est beaucoup moins intéressante parce qu'elle est beaucoup plus monotone que la rencontre, disons, de Shakespeare ou de Balzac ou de Mozart. C'est infiniment plus attrayant et ça contient beaucoup plus de vie. L'Orient ne dit qu'une seule chose, elle parle de cette unité, mais cette unité est inépuisable. Elle demande une technique rigoureuse. Tandis que si l'Orient demandait à l'Occident autre chose que des ordinateurs ou des pétroliers achetés clé en main, si elle lui demandait davantage de ses idées, de sa foi, de son mouvement, il y a une phrase que j'ai notée et que je trouve très belle. Dès le moment où vous n'avez plus de désir, c'est que vous êtes mort. Alors, l'Occident peut nous apprendre ce désir faustien ou prométhéen, qu'il importe d'aller au-delà de soi-même, au-delà des connaissances, de telle sorte que paradoxalement, ce que l'Orient pourrait attendre de l'Occident sont des leçons d'idéalisme, et ce que l'Occident pourrait attendre de l'Orient, c'est des leçons
de technique de l'être, leçon technique. De plus en plus, ces distinctions Orient-Occident est en train de disparaître. Nous avons en Orient de plus en plus des hommes qui vivent leur 19e siècle européen, qui essayent de faire des romans réalistes à la Zola, du nationalisme à la Garibaldi. Il ne faut pas en rire, il faut passer par là. Mais l'Orient, de plus en plus, a le culte du profit et de l'efficacité, et les leçons de métaphysique et de connaissance, on les trouve de plus en plus difficilement et de plus en plus rarement. De même, en Occident, il s'agit de faire revivre, et pas de revivre comme des écoles, des sectes, mais de faire d'abord revivre en soi ce sens, la transformation de l'être des gens, et dire que le salut ne vient d'aucune école, d'aucune secte, d'aucun Orient, mais qu'il est là, à l'intérieur. Et je terminerai par une parole que je cite souvent, mais d'un oriental, pour que j'ai quelques réserves, je ne sais pas le dire aussi intéressant, c'était Ramakrishna. Et Ramakrishna a rencontré un garde-barrière. Et le garde-barrière lui dit, c'est là-dessus, où est cet être dont tu parles tellement? À ce moment, Ramakrishna, il donne un regard de main sur la poitrine et dit, là. C'est sur ce mot que je voudrais terminer ça. Maintenant, nous pouvons peut-être, nous avons plus que 10 minutes encore, nous pouvons agiter un petit peu les propos, et je ferai comme la dernière fois, la prochaine fois, je parlerai beaucoup moins, et je laisserai la porte assez largement ouverte, les questions porteront sur l'ensemble du cycle. Alors, comme vous le savez, j'ai ajouté un petit cycle 3 au cycle précédent. Et le cycle 3 a été une critique du monde moderne, ça a été fait la semaine dernière, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est les pseudo-spiritualismes. Et troisièmement, et ce sera notre rencontre à 7h la semaine prochaine, c'est le sacré dans le monde moderne. C'est-à-dire, après les parties négatives, d'essayer de toucher à quelques parties plus constructives. Mais là, je ferai juste quelques mots d'introduction et je voudrais que nous interrogions tous ensemble pour cette troisième partie. Ensuite, et je vous le dis maintenant, je vais prendre une semaine de vacances et je voudrais donner, pour terminer, donc ce serait à la fin du mois de juin, donc mercredi prochain à 7h, il y a réunion. Le mercredi suivant, je me tourne maintenant, je pensais en présent, et je vous dis pourquoi, très simplement, parce que j'ai un livre à écrire, et je voudrais l'écrire. Alors, il y a une semaine où je voudrais ne pas être là, et dans 15 jours, je reviens pour traiter le sujet qui m'a été demandé, c'est la sexualité. Et je vous dis que je pense pas mal, et je vais, d'ailleurs, c'est pas une chose, il faut penser. Mais enfin, il faut penser aussi. Et je vais essayer de toucher ça honnêtement ici. Alors, il y aurait encore deux. Ça sera le 27. Il y aurait deux séminaires, ce serait le 27. Alors, la sexualité, le 27 dans les différentes traditions, et je vais essayer de ne pas raconter des histoires et d'aborder le projet avec le service du mérite. Et la semaine prochaine, donc, ce sera le sacré dans le monde moderne. Et là, je voudrais, je pense par un quart d'heure, et je voudrais que nous devrions, je vous l'annonce déjà, un travail qui porterait non seulement sur ce que je dirai la prochaine fois, mais aussi sur ce que j'ai dit aujourd'hui, et sur l'introduction de la semaine dernière. Ensuite, alors, l'autre exposé qui m'a été demandé, et je suis tout à fait reconnaissant de l'édition soulevée, je pense le traiter donc de ça. Si c'est possible. Oui, si c'est possible.
Voilà, et ça nous ferait terminer le mois de juin. Merci. Merci. Alors voilà, rendez-vous donc à... Pour résumer en termes d'univers, je me suis amusé à écrire une petite phrase. Oui. J'ai écrit l'animal de l'Orient et l'animus de l'Occident se cherche pour s'épouser. Bien. Oui, c'est bien condensé. Écoutez, je vais l'inventer avec moi. Et peut-être que la prochaine fois, je me fais un reproche maintenant. J'avais promis qu'on parlerait de Jung. Et bien, la prochaine fois, on parlera de Jung. Et ce qui est bête, c'est que j'avais préparé. Et j'ai des souvenirs personnels sur Jung que j'ai connu quand j'étais tout jeune. Et je voulais vous le soumettre. Et je m'étais dit en arrivant qu'on va parler de Jung. Eh bien, on en parlera la semaine prochaine. Et à partir de la formule que vous venez de dire. Ah si, ça résume beaucoup de choses. Et là, bon, on partira de ça. Alors, Jung, pour la semaine prochaine, on en parlera.